Alors en fait, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo parce que par rapport en fait à ce dont on se rend compte en fait euh, quand les gens nous trahissent en fait et comment les gens s'y mettent en fait à plusieurs pour nous trahir en fait. Je parle des gens qui sont honnêtes et innocents parce qu'en général, si tu te fais attaquer par les gens parce que t'es une ordure, euh, bah c'est que t'as été une ordure, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait en fait. Mais je me sens pas du tout concernée parce que moi aussi je suis la fille de quelqu'un et ceux qui m'ont touchée sans en avoir le droit devaient payer d'une façon ou d'une autre et ils vont payer au nom de Jésus-Christ. Donc en fait, je pars du principe en fait que quand t'es un enfant de Dieu en fait et que t'as beaucoup de biens spirituels parce que Dieu te bénit. Et si quelqu'un te touche pour te tuer, pour te voler tes affaires spirituelles, pour ensuite se faire passer pour un grand pharaon, comme beaucoup d'Arabes se sont fait passer pour de grands pharaons en Afrique alors qu'ils étaient des grosses merdes et des gros cacas, ce qui n'a pas vraiment changé. Mais la méthode que les Arabes utilisent en fait pour détruire les gens n'a pas changé et elle a été copiée et elle a intéressé beaucoup de monde parce qu'en fait beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés à cause de cette méthode. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait attraper par plusieurs personnes. D'accord. Et en général, c'était des traîtres, et en général, c'était des gens qui pactisaient avec des rebeux, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent de faire bien la différence, en fait, entre hébreu et arabe. Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. Les hébreux sont saints, purs, en souffrance sur la terre pour pouvoir marcher vers le paradis. Et donc en fait, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Je m'étais même pas rendu compte en fait. Mais moi j'ai des petits cheveux blancs. Alors en fait, ça se voit pas trop l'âge que j'ai, mais le fait d'avoir des petits cheveux blancs comme ça, je trouve ça, ça me fait me sentir un peu étrange parce que je me rends compte en fait ouais, que je vois pas trop le temps passer en fait. Mais bon, certains le voient pour moi, n'est-ce pas? Comme je sais que sur cette vidéo, il y a tout et n'importe qui pourrait y tomber dessus, et que je sais qu'il y a beaucoup de mes ennemis qui me suivent et me poursuivent partout où je vais, rassurez-vous, ces petits cheveux blancs vont disparaître dans quelques mois. Bon, bref. Euh, voilà, pour continuer en fait sur la lancée, donc ce que j'étais en train de raconter. Donc je parlais en fait de l'histoire des enfants de Dieu en fait qui tombaient à cause de ceux qui s'acharnent sur eux en fait et qui les font vraiment tomber d'une façon vraiment grave parce que justement ils ont besoin de faire des sacrifices humains pour survivre parce que comme je dis et je répète, ils sont des rien du tout et ils sont des pas grand chose sur la terre et au lieu de se battre pour devenir quelqu'un en fait ils tuent pour devenir quelqu'un. Voilà. Et quand je dis se battre pour devenir quelqu'un, ça veut dire être une personne valable et qui est une personne de qualité, hein, je précise. Alors, donc, pour continuer, donc je continue pour dire qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont mis à plusieurs pour me faire du mal durant ces 8 ans où j'ai eu des problèmes et des difficultés de logement assez graves. Et notamment des personnes qui sont rentrées dans mon intimité
et qui m'ont même avoué pour certains avoir été payés pour sortir avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont été payés pour me piéger et pour m'éloigner de Dieu. Ils voulaient que je couche avec eux, que je pêche sexuellement et que eux ils puissent empocher de l'argent. Alors il y a eu des personnes comme ça qui m'ont avoué ces choses-là et qui m'ont dit qu'ensuite ils étaient poursuivis par ces mêmes personnes qui les avaient payés parce qu'ils ne voulaient plus me quitter du coup. Donc il y a eu des personnes comme ça qui m'ont avoué la vérité. Et il y a eu d'autres personnes en fait dont j'ai compris en fait qu'ils étaient des véritables rien du tout et qu'ils n'avaient pas d'identité spirituelle, qu'ils étaient des diables en pleine brousse spirituelle, qu'ils étaient en enfer et qu'ils voyaient mon angélisme et ma véritable identité de Dieu et qu'en fait ils sortaient avec moi en fait pour me prendre ce qui m'appartenait. Alors en fait il se trouve que tout au long de mon existence j'ai eu beaucoup de choses spirituelles et les gens donc, qui sont venus me piéger, qui voulaient posséder ce que j'avais, malheureusement ont touché à beaucoup de choses que j'avais. Et donc je dois vraiment me battre maintenant pour pouvoir demander de l'aide à Dieu, pour pouvoir récupérer ce qu'ils m'ont volé d'une façon ou d'une autre. Parce que comme je dis et je répète, en fait, même si les gens vous volent des affaires, Dieu peut vous restaurer, Dieu peut vous redonner ces mêmes affaires, mais ça peut prendre énormément de temps et ça peut prendre encore énormément d'efforts. Comme je dis en fait, pour amasser des biens et des choses et des bijoux et des trésors dans le royaume de Dieu, en fait, il faut semer et il faut travailler dur pour les avoir. Et ces gens-là, en fait, en venant pour voler, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont essayé de faire le nécessaire pour pas avoir à travailler. C'est pour ça que je vous dis que c'est des gens lâches, pervers et ignobles. Parce qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils volent et ils savent très bien à qui ils s'en prennent. Donc, j'ai eu de nouvelles images de mon existence, de mes vies passées. Donc, j'ai vu que j'avais été italienne, en tout cas d'une origine latine. Vraiment, voilà, et j'étais blanche, j'étais brune, j'ai vraiment vu ça. Pourquoi je dis italienne? Parce qu'en fait là quand j'ai vu mon apparence en vision, ça m'a vraiment beaucoup interpellée en fait. Donc c'est vrai que je suis très étonnée en fait d'avoir vu ça. Mais c'est vrai que mon sourire n'a pas changé, c'était toujours un peu le même sourire, toujours un peu la même identité. Donc que je sois métisse ou que je sois blanche, j'ai quand même des choses qui sont reconnaissables en fait au niveau de mon apparence, qui peuvent me distinguer et donc qui peuvent faire que mes amis et mes ennemis me reconnaissent maintenant ou plus tard, j'espère. Donc voilà, donc en fait, tout ça pour dire en fait qu'il faut toujours vraiment veiller aux gens qui sont autour de vous. Vraiment vérifier si ce sont des bonnes personnes, des bonnes fréquentations, s'ils sont là pour vous faire tomber. Et que s'ils sont là pour vous faire tomber, essayez de les ramener à la raison pour qu'ils choisissent un bon chemin au lieu de choisir le mauvais. Donc tout ça pour dire en fait je continue dans ma lancée. Donc les personnes en fait qui vont toucher à mes affaires spirituelles ou à certains biens spirituels ou certaines autres richesses que j'avais, quelles qu'elles soient, en fait, comme je vous dis, en fait, ils ont essayé de rentrer dans mon intimité, coucher avec moi, pour pouvoir me faire ces saloperies, en fait. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment aux enfants de Dieu de faire très attention, en fait, quand elles sont en manque d'amour,
en manque qu'elles soient en manque d'amour, qu'elles ne tombent pas dans les bras des voyous et des bandits, qui n'ont plus aucune intégrité apparemment, puisque à l'époque, je crois que même à l'époque de la mafia italienne, les gens avaient un minimum d'intégrité, qu'ils avaient un minimum de respect pour eux-mêmes et pour les autres, et pour s'attaquer aux gens, c'est qu'ils avaient des raisons valables. Et là aujourd'hui, les bandits, les voyous et les voleurs, en fait, on voit qu'ils n'ont plus aucune intégrité, ils savent plus rien faire de leurs 10 doigts. Ils sont voleurs et misérables comme tout, et misérables meurtriers comme tout aussi. Voilà. Donc, à l'époque, c'était à l'époque, et maintenant, on est dans une époque où apparemment ils ont voulu tuer les grands pour pouvoir les remplacer par des tout petits qui sont très très petits, mais qui sont très nombreux, puisque ces femmes qui les ont mis au monde devaient rien avoir d'autre à foutre que pondre des misérables sur la terre et ensuite remplir la terre de misère et de malheur. Et c'est ce qui s'est passé. La peste, le choléra que vous voyez aujourd'hui, le Covid, c'est une peste. Le choléra, le Covid a entraîné la misère, c'est une forme de choléra. Donc ça s'est bien propagé partout. Voilà. Donc ils ont tué des grands, mais au détriment des justes et au détriment de beaucoup d'autres qui ont fermé leur bouche aussi devant les misères qu'ils voyaient faites aux justes. Donc il faut être conscient de ce que vous risquez en fait quand vous traitez mal les gens bien. J'ai dit et je redis sur mon Facebook, vous les gens malsains, ne vous attendez pas à avoir une vie normale ou à avoir une vie correcte, sachant tout le mal que vous faites, parce que certains qui sont de gens très bonnes familles, de très bonnes personnes, des personnes honnêtes, des honnêtes gens, eh bien il y a beaucoup de ces gens-là en fait qui n'ont pas une vie normale, que ce soit dans le passé ou dans leur existence, et qui pourtant ne s'en sont pas pris aux gens innocents. Gratuitement comme vous le faites, juste pour amasser des gains sur le dos d'autrui, pour amasser des gains qui ne sont pas les vôtres en fait. Passez votre temps